Chères sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier, aujourd'hui, le jour 7e, nous demandons à Jésus de nous aider de lutter contre les tentations. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut, le cœur de tout à créer. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu trésor, sous vive feu charité, invisible consacration. Tu es l'esprit de haut cet don, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, de versets 4 à 11. Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le mène à la vie sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sous leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable le mène encore sur une très haute montagne et lui montre tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que ses anges s'approchant et ils le servant. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus, avant de commencer à prêcher la bonne nouvelle au monde entier, a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours. L'une des leçons que Jésus a enseignées à travers ce passage de l'Évangile est d'imiter sa vie, et si nous voulons le suivre, Jésus nous dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est pas par moi. » Le jeûne est aussi une façon de suivre le trace de Jésus en confiant notre volonté à cette volonté du Père comme Jésus l'a fait. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint qui nous conduit en désert pour que nous connaissions nous-mêmes et que nous connaissions Dieu. Luttons contre les vices et les passions afin de vivre dans la volonté de Dieu. Nous pouvons dire que pendant le jeûne, Dieu nous donne la force pour découvrir notre inclination négative et nous aide de nous libérer. Et le pape François nous dit dans une de ses sermons, « Si tu n'es pas capable de dominer tes passions, ce sont elles qui te domineront. Arrête-toi, arrête-toi. » Arrêtez-vous dans le désert avec l'Esprit Saint et Jésus
et laisser que l'Esprit, le Dieu, le Père, chuchoter à l'oreille de ton âme quelle est sa volonté pour ta vie. Ainsi, tu pourras être véritablement heureux, parce que seulement quand tu vives dans la volonté de Dieu et le laisses que lui regarde avec tes yeux et te éduque les yeux, de regarder avec l'amour, de penser comme lui pense, de aimer dans le rythme de cœur de Dieu, tu vas commencer un changement dans ta vie. Un témoignage d'une personne de Mexique, une madame, il a dit, j'avais des idées en tête comme le fait que je ne suis pas apprécié, de pensées négatives sur moi-même et sur les autres. Cependant, j'allais dans la chapelle de l'adoration, je restais avec Jésus qui m'a réconforté. Je savais que c'est une attaque du mal. En même temps, en passant du temps avec Jésus, j'ai compris qu'il est le seul à pouvoir me comprendre et m'apprécier pour ce que je suis et je sais ne rien à demander aux autres. C'est très important que ce que madame, avec une autoestime bas, peut-être nous avons aussi l'inclination que nous attendons des autres personnes que nous sommes appréciées. Uniquement que Jésus te dit, je t'apprécie, je t'aime, je connais, toi viens prendre la messe quotidienne, l'adoration, la confession et tu vas avoir un changement très important dans ta vie. Jésus m'a livré, disait madame, de toutes les pensées négatives. J'ai commencé à avoir des maux de tête. Je me suis souvenu de Jésus couronné d'épines et j'ai immédiatement compris que je me demandais de me racheter par cette douleur toutes les pensées négatives qui avaient envahi mon esprit pendant une longue période de ma vie. J'ai offert ce douleur à Jésus et je lui ai demandé pardon. Le larme des yeux, le douleur a disparu immédiatement. Depuis ce moment, j'essayais de ne pas ajouter d'épines à la couronne d'épines de Jésus et de penser positivement à moi et à ceux qui sont autour. Voilà, le pensée négative. C'est très important que nous devons lutter contre cette tentation que Dieu nous aime, que nous ne sommes pas appréciés. Le pensée négative, c'est une tentation. La tentation que va découvrir, détruire notre âme et la joie de Dieu en nous. Pour ça, nous avons besoin de la confession. Une madame de la Colombie a dit, j'ai découvert combien Jésus m'aime comme femme, comme mère et comme fille. J'avais l'habitude de dire, avec ton aide aujourd'hui, je peux tout faire. Merci Seigneur. Grâce à cette courte prière, j'ai ressenti la grâce et la force de traverser cette période de jeûne avec une joie intérieure. Je rappelais plusieurs fois, ce n'est pas moi, c'est Jésus que jeûne en moi et vive en moi. Il m'aime plus que je ne peux pas l'aimer moi-même et que je ne m'aime comme lui-même. Il m'a créé, il me connaît. C'est ainsi que j'ai commencé à connaître et à m'aimer et de m'apprécier comme lui. Jésus a fait de moi une nouvelle personne. Jésus, je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux. Je répétais tout le jour, je te donne ma bouche, donne-moi ta bouche. Je te donne ma pensée, donne-moi tes pensées. J'ai senti mes paroles s'adoucir de jour en jour, mon regard plus compatissant, mes pensées plus positives. J'ai senti que Jésus m'a transformé en une nouvelle personne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui a dit, comme un homme peut-il naître de nouveau alors qu'il est vieux?
est-ce qu'il peut entrer de nouveau dans le sang de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de eau et l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et voilà, cette parole de Dieu, de l'évangile de Saint Jean, nous rappelons que nous devons naître de l'esprit et l'eau. Veut dire l'eau, c'est de le baptême, l'esprit, c'est chaque jour que nous devons inviter à l'Esprit Saint de souffler dans notre corps, de notre main, dans notre yeux et laisser que notre corps et notre âme et notre pensement être en pensée de Dieu, en la volonté de Dieu. La confession guérit l'âme et le corps, disait Madame de Colombie. Je me suis confessé plusieurs fois pendant ce jeûne. Jésus, dans son plan de guérir mon corps et mon âme, m'a révélé des péchés que j'avais commis dans la pensée et le passé et dont je n'avais pas parlé à personne. Et je me confessais. Je sentis sa miséricorde et son immense amour. Je sentis beaucoup de paix. Ma famille ne croyait pas ses yeux. Dieu, personne triste et malade, sans sérénité, ils ont vu une personne qui est transformée, joyeuse. Ils m'ont demandé, qu'est-ce qu'il passe avec toi? Tu es si heureux. Je leur répondis, Jésus m'a guéri de mon manque d'amour et j'ai commencé à aimer comme il m'aime. Ce que je peux donner au Seigneur, c'est une volonté obéissante. La guérison de famille, la famille aussi, l'arrivée, des changements se sont progressivement produits dans la famille également. La communication et les gestes avec mon mari et mes filles ont changé. J'ai commencé à l'écouter davantage et à prier pour elle à l'aube. Jésus m'a libéré de la paresse et a proclamé plus de temps de prière dans mon emploi de temps quotidien. J'ai commencé à voir mon mari et mes enfants avec les yeux de Dieu et j'ai ressenti de la joie dans mon cœur. Je me dis, soyez donc saints comme votre Père. Le Père céleste est saint. J'ai compris ma vocation de mère, d'épouse, de femme, de la sainteté. Et avec Jésus, tout est possible. La relation avec mon mari s'est beaucoup améliorée. Jésus, dans sa prière, m'a demandé de consacrer du temps à mon mari et à notre relation. Une fois par semaine, nous sortons ensemble comme nous le faisons à l'époque où nous étions amis et nous prenons le temps de nous écouter et l'un à l'autre. J'ai dit à mon mari, nous serons trois, Jésus, toi et moi. C'est belle cette image. Nous faisons la prière en famille comme la Saint Rosaire et la chapelle de la Divine Miséricorde. Jésus a transformé ma vie et la symphonie a commencé dans mon cœur. Chaque matin, je sentis l'amour de Christ de plus en plus présent à moi. À travers le ciel, étoiles, le fleur et le champ, la lune étincelante, l'eau de la mer, les montagnes majestueuses, le soleil chaud, les plusieurs rafraîchissantes. Dieu m'a parlé comme jamais auparavant et m'a répété. Je t'aime dans tout ce que tu vois et plus que tu ne peux pas imaginer. Et j'ai pleuré de joie. J'ai répondu au Seigneur, je t'aime dans chaque rayon de soleil, dans chaque fleur de champ, dans chaque goutte de la mer. Je recevais tant d'amour et cette fois, je pouvais lui rendre un peu de ce que j'avais reçu. J'ai senti une symphonie venir de profondeur qui remplit mon
cœur, mon corps et mon âme d'une joie céleste. La symphonie du Créateur résonnait dans mon cœur et je répondais avec mon humble symphonie, je t'aime Seigneur. Enfin, je suis accordé à la même onde, l'Esprit Saint de Dieu, l'onde de l'amour. Je puis, grâce à l'Esprit de Dieu, voir Jésus à chacun et en tout. Dans ce jeûne, j'ai découvert combien Dieu m'aime et combien moi et ma famille sont bénis. Ces belles paroles, cette femme a découvert la joie de Dieu, la symphonie de Dieu que nous pouvons découvrir aussi, inviter à Jésus à regarder en nous, à parler à nous et à laisser que l'Esprit Saint souffle dans notre esprit, à notre cœur, de nous sentir cette symphonie de la joie, de la beauté, de la générosité et de le service dans notre cœur, de la pureté, de la beauté. Saint Augustin disait sur le jeûne purifie l'âme, exalte l'esprit, soumet la voix de l'esprit, rend le cœur humble et repentant. Voilà. Quelle transformation peut faire le jeûne quand nous le laissons de souffler en nous, d'entrer en nous. Nous pouvons faire cette prière à la fin du 7e jour de jeûne. Père Tout-Puissant, envoie ton esprit en ce jour pour lutter contre la tentation de l'avidité, de l'idolâtrie, de l'orgueil, de l'impurité et pour continuer à vivre dans ta volonté par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne. Amen, amen, amen.